Bonjour les amis, je sais, il y a longtemps que je ne m'étais pas occupé de mon grand copain Alexis Corbière. Et je vous avoue que j'avais plutôt envie de l'oublier. Bon, j'ai l'impression que j'avais tout dit sur lui. Vous allez dire que c'est une vieille rancune personnelle. Oh, même pas. J'ai quand même pas oublié que c'est le mec qui, en 2010, a demandé l'interdiction des assises internationales contre l'islamisation de nos pays. Déjà en 2010, après que son copain Sopo ait demandé l'interdiction de l'apéro saucisson pinard. Donc Corbière avait demandé à Delanoë d'interdire, Delanoë avait demandé au préfet d'interdire, et le préfet, on était encore sous Sarkozy, n'avait pas interdit, mais il avait dit qu'il enverrait des policiers pour écouter toutes les horreurs qu'on allait dire. Et pendant ce temps-là, Corbière a 50 personnes dehors avec SOS Racisme, avec Caroline Fourest, nous traitait de racistes, nous traitait de fascistes, juste à côté des islamistes de Forza Analisa, des islamistes dont le chef a fini en prison pour 10 ans pour avoir préparé des attentats, et notamment des attentats contre nous qui avions organisé les assises internationales contre l'islamisation de nos pays. Donc Corbière, c'est également celui qui nous avait fait virer d'un salon littéraire du Naibrid, donc organisé par des juifs, je vais revenir là-dessus, et qui nous avait fait virer de la mairie du 16e en intimidant le député LR local, le Goazien, le paix à ses cendres, qui avait quand même choisi de ne pas affronter Corbière, de ne pas l'envoyer balader et de préférer nous virer, nous. Donc, Corbière aujourd'hui, bon, vous le regardez, très franchement, je me dis que ce mec a 15 ans de moins que moi. Vous le regardez, c'est pathétique, quoi. Et d'autre part, je regarde la ligne politique qui suit, bon, il fait du filoche. Filoche à qui il ressemble de plus en plus au niveau de la corpulence. C'est-à-dire, il appelle à un espèce de front unique ouvrier contre l'extrême droite, et il appelle à des primaires de toute la gauche pour désigner le candidat de gauche qui devra défendre le camp progressiste contre, naturellement, la bête immonde. C'est tellement à côté de la plaque que c'est pathétique, puisque tout le monde sait que Mélenchon va y aller, tout le monde sait que Mélenchon n'en a rien à foutre des primaires que réclame Corbière, et que par ailleurs Mélenchon a viré Corbière, a viré Raquel, a viré Simonet, a viré Ruffin, a viré Autain, et a viré tous les emmerdeurs. Entre nous, il a raison, t'es dans un parti, t'en as qui t'emmerdent, moi tu les vires, y a pas de problème, on règle le problème ainsi, et de toute façon c'est ce qu'a fait Corbière toute sa vie. Là il pleure tout simplement parce que ça lui tombe dessus. Et donc, une fois que je vous ai dit tout ça sur Alexis Corbière, pourquoi j'ai changé un peu d'avis et pourquoi finalement je vous fais cette vidéo? Je vous avoue que j'ai écouté une intervention à l'Assemblée nationale de Corbière, et très franchement, j'ai eu du mal à pas l'insulter, quoi, parce que d'abord, je vais vous parler du contexte. Naturellement, ils traitent le Rassemblement national comme le font régulièrement et en toute impunité. C'est intéressant. Tous les députés et les filles se permettent de traiter les mecs du Front National, du Rassemblement national, de racistes. C'est individuellement. Odoul est traité de raciste, Tanguy est traité de raciste, Marine est traité de raciste, Chenu est traité de raciste, systématiquement, je sais pas moi, supposons que les militants du Rassemblement national qualifient tous les insoumis de pédophiles. Tout simplement parce qu'ils ont un mec qui s'est fait choper, Cotinou, là, à côté de Nantes, un mec qui s'est fait choper dans des actions, il était présenté par les LFI, et le mec s'est fait choper carrément avec des caméras en train de violer un gamin handicapé de 4 ans, quoi. Donc le mec était candidat LFI. Si le RN qualifiait systématiquement Mélenchon de pédophile, Corbière de pédophile et tout, je présume qu'au bout d'un moment, il y aurait des plaintes et que ça serait interdit. Là, vous voyez, on a le droit de traiter à l'Assemblée nationale et partout les députés du RN de racistes sans rien dire. Alors c'est d'autant plus exceptionnel quand c'est Corbière. Parce qu'il faut quand même rappeler que Corbière, Alexis Corbière et Raquel Garrido sont les heureux parents de 3 enfants, dont Inès Corbière. La même Inès Corbière qui s'est retrouvée
une fois en train de tweeter en appelant ses copains à aller casser la gueule au Sionard, hein, qui faisait une manifestation, je pense, contre un attentat qui avait eu lieu en Israël, donc elle appelait à aller casser du Sionard. Et une autre fois, alors qu'elle était quand même un tout petit peu ivre, elle disait, en étant ivre, on dit souvent que in vino veritas, hein, donc en étant ivre, elle disait, oui, je suis antisémite, j'assume et je m'en bats les couilles. Alors, on pourrait dire que les parents Corbière ne sont pas responsables de l'éducation des enfants. C'est pas faux. Vous pouvez être à SOS racisme et engendrer des enfants qui, pour résister à l'éducation que vous leur avez donnée, vont basculer complètement dans un racisme opposé aux positions de leurs parents. Ça peut aussi être le contraire. Mais vous pouvez dire quand même que les parents ont légèrement, en principe, une influence sur ce que deviennent leurs enfants. Et vous êtes obligé de remarquer que chez Inès Corbière, il y a d'un côté la vulgarité de Raquel Garrido, qui, faut-il le rappeler, à une émission de Cyril Hanouna se permettait de dire à Stanislas Rigaud, coupable d'avoir un tout petit peu bousculé Corbière dans un débat, coupable de lui avoir dit « va sucer la bite à ton chef, connard !» Ce qui est quand même d'une grande distinction, qui n'avait d'ailleurs valu aucun procès des associations dites anti-homophobie, aucun procès quand c'est Corbière en a tous les droits. Donc la vulgarité de Raquel, mais aussi la ligne politique d'Alexis Corbière, qui est une ligne totalement pro-palestinienne, complètement anti-israélienne, et qui est une ligne qui soutient totalement les nationalistes du Hamas, les islamistes du Hamas, dont on doit quand même savoir que le programme, c'est un État religieux, c'est un État islamique, donc de la mer au Jourdain, et donc avec l'éradication, la disparition d'Israël et l'éradication de tous les Juifs, c'est dans la charte du Hamas. On peut donc dire que Alexis Corbière, de par ses positions politiques, a donné des orientations politiques à sa fille Inès, et que celle-ci les traduit par « je peux pas saquer les Juifs ». En gros, c'est quand même un peu ça. Hein, et donc, que ce soit, je reviens, que ce soit ce mec-là, qui est père d'une raciste, qui est père d'une antisémite, qui se permet de donner des leçons d'antiracisme aux dirigeants du Rassemblement national, c'est quand même gonflé. Et d'autre part, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il donne une leçon d'amour de la France. En gros, il dit le Rassemblement national proteste contre l'AME, demande qu'on vire l'AME, parenthèse, la gauche a fait augmenter l'AME de 10%, le budget de l'AME de 10%, et Corbière ne conteste pas que la France soit la seule à avoir l'AME, mais il dit qu'il en est fier, et il donne une leçon soi-disant de patriotisme au Rassemblement national et à Marine Le Pen qui au bout d'un moment lui fait signe qu'il joue du pipeau, en expliquant qu'il est très fier de la France, que ça soit un pays que le monde entier regarde avec envie, tu parles surtout en ce moment, hein, il nous fait le coup de la République sociale, il nous fait le coup de l'universalisme, et il nous fait le coup finalement de la France généreuse, la France défense des libertés, surtout lui quand il nous fait des procès et quand il nous interdit de manifestations, et donc il se joue le grand numéro de claquette. Alors il faut quand même savoir que venant d'un raciste, venant d'un père de raciste, mais surtout venant de quelqu'un qui n'aime pas la France, parce que Corbière n'aime pas la France et Corbière est le catholicisme. Corbière, c'est un franc-maçon et c'est un mec qui vient de la libre pensée, avec toute l'idéologie qu'il y a derrière, c'est-à-dire à bas la calotte, mais pas touche à l'islam et pas touche à Mahomet. Donc Corbière aime sans doute la France, mais la France qu'il aime, c'est une France musulmane. Et Corbière peut donner des leçons de république, mais la République de Corbière, c'est la République islamique. Bonne journée les amis.